notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous Amen. bénisse. Amen. Alors, nous allons commencer notre enseignement et Dieu nous bénira. Amen. Avant qu'on commence, il y a un point important que j'aimerais toucher, et qui va vraiment nous aider. Amen. Amen. Nous parlons, notre thème, c'est comprendre les mystères de la prédication et du prédicateur. Il y a quelque chose d'essentiel que j'aimerais souligner d'abord avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui. Et cela est très, très capital. Cela est très capital. Donnez-moi juste une minute, je trouve quelque chose là. Tous les gens peuvent se connecter et qu'on sort, mais pour que je vais parler rapidement avant dans tout mon message, je vais parler rapidement sur quelque chose que je vais mettre comme base. Il y a, je pense, les 12 leçons indispensables à maîtriser avant de s'appeler prédicateur. 12 leçons indispensables à maîtriser avant qu'on t'appelle prédicateur. C'est ce que je vais enseigner hier, mais j'ai pensé après. Amen. Il y a 12 leçons indispensables qu'il faut maîtriser avant que tu t'appelles prédicateur ou qu'on t'appelle prédicateur. C'est ça ce qui est fondamental. Amen. Premièrement, pour être un bon prédicateur ou pour être appelé prédicateur, pour que ce qu'on enseigne ici puisse te concerner, que tu puisses avoir part à cela, que tu aies accès à cela, il faut recevoir le Dieu que tu prêches comme Seigneur et Sauveur, si vous voulez, comme Sauveur et Seigneur personnel. Donc ici, dans cet enseignement, pour que tu puisses comprendre ce qu'on enseigne ici, pour que tu puisses avoir part à cela, pour que tu puisses participer réellement à ce qu'on enseigne ici, et pour que ce qu'on enseigne ici puisse avoir de l'impact sur ta vie, sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, premièrement, il faut recevoir le Dieu que tu prêches ou que tu vas prêcher comme sauveur et sauveur personnel. Nous pouvons avoir l'accès à cette onction que nous allons libérer ici, à cette grâce, à ce pouvoir qu'on va libérer ici, que celui qui a reçu le Dieu que tu dois prêcher, ou que tu prêcheras, ou que tu prêches comme sauveur et Seigneur personnel. 2. Il faut connaître le Dieu que tu prêches. Non pas seulement le recevoir, mais il faut connaître le Dieu que tu prêches. Car tu ne prêcheras pas un Dieu inconnu. Il faut connaître le Dieu que tu prêches. Tu ne dois pas prêcher un Dieu inconnu. Tu dois le connaître. C'est pour ça que la prédication est donnée, est confiée à ceux qui ont connu Dieu. Connaître Dieu ici, ce n'est pas les années. Connaître Dieu ici, ce n'est pas les années.
Connaître Dieu, ce n'est pas les années. On peut connaître Dieu en une journée. On peut entendre parler de Dieu en une semaine. Tout est lié à la disposition de notre cœur. On ne peut prêcher que le Dieu qu'on connaît. C'est pour cela, Moïse, lorsque Dieu se révèle à lui, et Dieu l'envoie, et il va lui demander, si les Hébreux me demandent, qui t'a envoyé? Je dirai quoi? Et Dieu lui a dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et cela est très, très important. Quoi? Il faut chercher à avoir une expérience avec le Dieu que tu prêches. Et l'expérience qu'il faut chercher avec le Dieu que tu prêches est une expérience qu'on obtient au fur et à mesure. Trois, il faut avoir une expérience avec le Dieu que tu prêches. Cette expérience, on l'obtient au fur et à mesure que tu marches avec Dieu. Ce n'est pas du coup, ce n'est pas aussitôt, mais c'est au fur et à mesure que tu marches avec Dieu que tu vas obtenir de l'expérience. Quatre, avec le temps. Quatre, avec le temps, il faut que Dieu te donne le message que tu dois prêcher. Et ça viendra avec le temps. Ce n'est pas là, ce n'est pas demain, mais c'est au fur et à mesure quand tu deviendras un producteur. Ça veut dire qu'il y a trois dimensions. Il y a reproducteur, il y a distributeur et il y a producteur. On verra ça prochainement. Cinq, il ne faut pas le faire pour des mauvaises motivations. Donc, on ne devient pas prédicateur sur la base de mauvaises motivations. Comme quoi? Comme l'argent. Si tu veux être prédicateur pour avoir l'argent, tu t'es trompé d'endroit. C'est vrai que Dieu bénit ses serviteurs, mais ce n'est pas ça notre but. Deux, il ne faudra pas le faire pour des motivations, pour des mauvaises motivations, comme argent, comme se faire voir. Il y a des gens qui sont comme ça parce qu'on m'a vu, on me voit, je suis sur les affiches, on parle de moi, je suis à la chair, je parle à tout le monde, tu n'as rien compris. Ce n'est pas toi qu'on doit voir, c'est Jésus qu'on doit voir. Amen. Si tu viens à la chair, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils prêchent, ils veulent à ce qu'à la fin, qu'on lui fasse les éloges. Et si on ne l'a pas fait ça, alors il est triste. Tu es encore charnel. Les éloges, ce n'est pas quelque chose que tu recherches. Ce n'est pas mauvais d'encourager quelqu'un qui passe à la chair. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais toi qui passes à la chair, ne les recherche pas. Amen. Si tu mets à les rechercher, ça va finir par te détruire. C'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que toi, que tu fasses croître. Et cela est très, très important pour quelqu'un qui aspire à devenir prédicateur ou quelqu'un qui prêche. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ou encore, il y a des gens qui veulent impressionner. Ils veulent impressionner. Donc, il y a l'argent, se faire voir et impressionner et autres. Donc, tu es là, tu passes à la chair pour impressionner les gens, que tu sais prêcher, que tu maîtrises,
et plein d'histoires. Quand tu agis comme ça, c'est que tu as un problème spirituel. C'est un mauvais départ. C'est une mauvaise compréhension du prédicateur et de la prédication. 6. Il faut prêcher Christ, pas toi. Il faut prêcher Christ, pas toi. Il faut prêcher Christ, pas toi. Ni tes biens, ou tes voyages, ou ta famille. Il faut prêcher Christ, pas toi, ni tes biens, ou tes voyages, ou ta famille. Les témoignages viendront à la longue. Pour un début, concentrez-vous sur la prédication. Il y a des gens qui prêchent 1 heure et 40 minutes, ils parlent de lui, ils témoignent et consortent. Ces choses viendront plus tard, après. Une fois que les gens ont déjà accepté, validé, que Dieu a confirmé en toi ton appel. Ces choses viendront après. Mais pour un début, parlez de vous rarement. Mais parlez plus de Christ. Et laissez Christ parler de vous. Tu peux témoigner, oui, pas mauvais. Mais il faut que la parole de Dieu puisse prendre plus de place que le témoignage. Surtout quand il est question de toi. Je ne suis pas contre le témoignage, c'est pas ça. Mais il y a un temps pour cela, ça viendra. Pour un début, efforcez-vous plus à parler de Christ. Vous aurez un bon fondement. Vous allez prendre un bon départ. Il y a des gens, quand ils prêchent, je regarde, ils prêchent très bien, mais ils n'ont pas pris un bon départ. Ils sont trop à l'aise. Vous allez comprendre ça dans la suite de l'enseignement. Concentrez-vous sur la prédication, sur Christ. Il y a certains pasteurs qui sont anciens, qui parlent de tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien. Moi, si je veux partir. Mais quand tu es nouveau, concentre-toi plus sur Christ. 7. Il faut toujours avoir un objectif, un fardeau dans ta prédication. Je répète, il faut toujours avoir un objectif et un fardeau dans ta prédication. Dans ta prédication. Ce message, en fait, je devais prêcher ça à la fin, mais il y a des gens qui sont rentrés dans le groupe. Je préfère dire ça au début. Comme ça ne va pas les déranger. C'était prévu pour la fin, hein, ça c'était prévu pour la fin. Mais je sais pourquoi je dis ça au début. Donc, il faut toujours avoir un but. Quand on prêche, on a un but à atteindre. Il faut avoir un fardeau dans ta prédication. C'est ce fardeau-là que tu transmets au peuple. C'est ce but-là que tu prêches et que tu transmets au peuple. 8e point,
Prépare bien ton message. On verra ça, comment on prépare le message. Prépare bien ton message. Tes exemples, tes illustrations. Et alors, tu seras à l'aise dans ta prédication. Neuvième point. Demande à Dieu non pas seulement le message, mais la bonne façon de le communiquer. On verra ça dans la préparation. Avant d'aller prêcher, il faut d'abord prier. Il faut préparer ça dans la prière. Et dans la prière, il y a la prière et il y a l'expérience. Il faut faire quoi? Ça va t'aider à faire quoi? À demander à Dieu, non pas seulement le message, mais la bonne façon de le communiquer. Et cela est très important. Dixième point, après avoir prêché le message, n'oublie pas de dire ou de faire comprendre à Dieu ou de dire à Dieu par ton comportement ou par ta prière que tu es un serviteur inutile et que toute la gloire lui revient. Ça peut ne pas être une prière, mais tu dois avoir en toi cette nature, cette attitude. Même s'il arrivait que les hommes vont te glorifier, rends la gloire à Dieu. Si tu appliques ce principe, tu verras comment tu iras de gloire en gloire. Onzième point, ne prêche pas seulement pour informer, mais plus pour transformer des vies. Ne prêche pas seulement pour informer, mais plus pour transformer des vies, affecter des destinées et changer les gens. Douzième et dernier point, prêche sous l'impulsion du message de la grâce de Dieu. Prêche sous l'impulsion du message de la grâce de Dieu, car c'est le seul message qui transforme les gens. La dispensation. Ok, je répète, 12e point. Deuxième point, je disais, prêche sous l'impulsion du message de la grâce de Dieu. On verra ça, s'il vous plaît, on verra ça. Je sais que ce que je prêche ici, là, c'est ce que je vais garder pour la fin de mon enseignement. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans ce programme. Ça va les aider dès le début. S'ils sont ça, ils ne vont pas s'en sortir. C'est pour ça que j'ai la message au début. Sans ça, c'est le message que je devais faire à la fin, vers la fin. Donc, 12e point, prêche sous l'impulsion du message de la grâce de Dieu. Car c'est le seul message qui transforme les gens. N'oubliez pas que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il n'y a que deux dispensations. La loi avec Moïse et la grâce avec le Seigneur Jésus-Christ.
J'espère qu'on a compris ça. Donc, un, pour être prédicateur, j'insiste ici, il faut d'abord recevoir le Dieu que tu dois prêcher, ou le Dieu qui t'a appelé à prêcher, ou le Dieu que tu prêcheras comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Ça, c'est fondamental. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel, ces choses ici ne te concernent pas. Et si tu veux aller loin avec Dieu, il faut d'abord, comme base, comme fondation, il faut que tu puisses recevoir un bon prédicateur. Pour être un bon prédicateur, il faut d'abord recevoir le Dieu que tu dois prêcher comme sauveur et Seigneur personnel. C'est important. Donc, pour nous bien-aimés, qui nous ont rejoints, qui nous suivent, qui ne connaissent pas encore les choses de Dieu, ce point est très important pour moi et pour vous. Il faut d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Cette base-là qu'on va bâtir tout avec toi et qu'on ira très, très loin. Alors ce soir, la main de Dieu est tendue vers toi. Si tu l'acceptes vraiment comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'il puisse prendre place dans ta vie, alors tu es prêt, qualifié, disposé à aller loin avec nous dans cette école. Et à partir de là, le Saint-Esprit va commencer à t'aider, à t'orienter et à comprendre ce que nous faisons ici. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on fait ici, ça sera étranger à ton égard. Tu ne comprendras rien. OK, que Dieu soit loué. Je pense que le point 2 aussi, c'est bon? OK. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, vous écrivez ça à la fin. Vous allez me poser des questions. Alors, je rentre dans mon message d'aujourd'hui. Les dimensions d'un prédicateur. Les dimensions d'un prédicateur. Pendant cet enseignement, ils ont fait pas. Je vais vous apprendre comment prêcher. Je vais vous apprendre comment travailler un texte. Je vais vous apprendre beaucoup de choses. Restez calme, on va aller doucement, doucement. Les dimensions d'un prédicateur. Nous allons voir 3 dimensions d'un prédicateur. 1. Un prédicateur est une voix. Dieu passera par ta voix pour parler à d'autres. Généralement, s'il trouve en toi le fardeau d'encadrer les autres, vous allez voir ça par exemple dans le cas de Élie le sacrificateur et de Samuel. Donc ça, c'est la première dimension. La première dimension, je dis ceci, un prédicateur est une voix. Et Dieu passera par ta voix, par toi, pour parler à d'autres ou aux autres. Et pour que Dieu opère comme ça, généralement, il va trouver en toi le fardeau, tu as la charge d'encadrer les autres, comme fut le cas avec Élie le sacrificateur et Samuel. Quand Dieu trouve ça en toi, alors Dieu t'appelle à devenir une voix. Tu deviens la bouche autorisée. Ta voix à toi devient la voix de Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle.
Et quand tu es prédicateur dans ta prière, il faut prier que Dieu fasse de toi une voix. Quand tu prépares ton message, tu prépares ta prédication, tu mérites devant la présence de Dieu, tu pries à ce que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que tu deviennes la voix de Dieu. La voix des grands eaux, on verra ça. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. 2. Deuxième dimension. 2. Un prédicateur est un interprète de Dieu. Un prédicateur est un interprète de Dieu. En tant que tel, il lui faut 2 qualités importantes. Ce sont ces 2 qualités qui feront de lui un interprète de Dieu. Et ces 2 qualités sont les suivantes. Bien écouter et bien parler. Bien écouter et bien parler. Si tu veux bien parler, il faut bien écouter. Et celui qui a bien écouté, il va bien parler. L'on ne saura pas parler de la part de Dieu si on ne l'écoute, on n'écoute plus Dieu. C'est pourquoi un prédicateur doit éviter la vie du péché qui bouche les oreilles spirituelles. Riche, tu peux lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. OK. Donc, étant que prédicateur, on doit bien écouter et on doit bien parler. Par contre, il y a certaines personnes qui n'écoutent plus Dieu. C'est pourquoi un prédicateur doit éviter la vie du péché. Et quand on vit dans le péché, ça fait quoi? Ça bouche les oreilles spirituelles. Prenez comme verset Ésaïe 59, le verset 1 à 2. 1 jusqu'à 2. Donc, pour bien écouter, il faut éviter la voix du péché. On verra ça dans la suite des messages. Pour bien écouter Dieu, on doit éviter le péché parce que le péché bouche notre entendement spirituel, ce que je veux dire. Et pour bien parler, il faut se séparer de ce qui est vil. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et là, on devient la bouche de Dieu, capable de créer comme lui. Je répète, je dis, il faut bien écouter, il faut bien parler. Pour bien écouter, il faut éviter le péché qui bouche les oreilles spirituelles. Pour bien parler, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et là, en ce temps-là, on devient la bouche de Dieu, capable de créer comme lui. On devient la bouche autorisée. Et là, quand nous parlons,
on devient son interprète. On a écouté Dieu et on a transmis ce que Dieu a dit. Donc, prêcher, ce n'est pas seulement la chair. Hein? On vient, on prêche, on raconte. Non, ce n'est pas ça. C'est pas que ça. Le plus grand péché d'un prédicateur, c'est celui d'endormir les gens quand tu prêches. Dieu est un Dieu vivant et la prédication doit être vivante. Donc, ce ne sont pas seulement des paroles qu'on répète, mais on communique ce qui est en nous. Les paroles-là doivent avoir la vie. Ça doit avoir du contenu spirituel, ce qui est en nous. C'est pour cela, un prédicateur, c'est un instrument qui est chargé, bien équipé, pour amener la vie de Dieu. Et cela est très important. Donc, le prédicateur est une voix, et le prédicateur est un interprète de Dieu. Celui qui écoute et celui qui transmet. Et il devient la bouche autorisée, capable de prier comme Dieu, capable d'opérer comme Dieu. 3. Troisième dimension d'un prédicateur. 3. Un prédicateur est un ambassadeur. Un prédicateur est un ambassadeur, selon Ephésiens 6. On peut lire Ephésiens 6, 19 à 20. Ephésiens 6, 19 à 20. Un prédicateur est un ambassadeur. Quelqu'un peut lire, vas-y. Ou maman Sylvie. Je lis au nom de Jésus, Ephésiens 6, 19 à 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Ok. C'est Paul qui parle. Il dit, priez pour moi, que quand j'ouvre ma bouche, quand je parle là, que je parle comme un ambassadeur, un représentant de Dieu. Donc, quand tu es prédicateur, dans ta famille, tu n'as plus de parti pris. Dans ta famille, tu es un ambassadeur de Dieu. Dans ta famille ou dans la société, tu es le représentant de Dieu. Donc, un ambassadeur, il représente le royaume de Dieu sur la terre. D'où le prédicateur, il doit prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et il a la mission de réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. C'est ça un prédicateur. Je répète, un prédicateur est un ambassadeur. C'est l'Éphésiens, on a lu ça. Et tant qu'ambassadeur, il représente le royaume de Dieu sur la terre. D'où il doit prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et il a la mission de réconcilier les hommes avec Dieu. Et les hommes entre eux. Donc, les 3 dimensions du prédicateur sont les suivants. 1, un prédicateur est une voix. 2, un prédicateur est un interprète de Dieu. Et 3, un prédicateur est un ambassadeur.
sur la terre. Alors, étant que une voix, Dieu passera par cette voix pour parler à d'autres personnes. Et cela lorsque Dieu trouve dans le prédicateur le fardeau d'encadrer les autres. Je donne l'exemple d'Élie et de Samuel. Deux, étant qu'un interprète, le prédicateur doit avoir ces deux qualités importantes, bien écouter et bien parler. Et trois, un prédicateur est un ambassadeur. Donc, il présente Dieu sur la terre. Quand on le voit, on a vu Dieu. Dans la famille, dans la société, à l'église, partout, il est la lumière du monde. Le prédicateur est le sel de la terre. Bref, il est l'ambassadeur. Dieu en extension. Il est le représentant de Dieu. Alors, nous allons voir rapidement quelques définitions de la prédication. Quelques définitions de la prédication. C'est quoi la prédication? La prédication est une arme offensive pour déstabiliser le royaume des ténèbres. La prédication est une arme offensive pour déstabiliser le royaume des ténèbres. C'est pourquoi, derrière chaque réveil, Dieu suscite un prédicateur. Dieu suscite un prédicateur derrière chaque réveil. Le diable, connaissant les effets dévastateurs de la prédication, alors il fait quoi? Il attaque le prédicateur de plusieurs manières. Alors, ça peut être, c'est soit avant de la prédication, ou encore pendant la prédication, ou encore après la prédication. Je vais répéter. Le diable, connaissant les effets dévastateurs de la prédication, attaque le prédicateur de plusieurs manières. C'est soit avant, pendant ou après la prédication. Parce que le prédicateur est un instrument que Dieu utilise. Et la prédication est une arme offensive. La prédication est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur du prédicateur pour libérer son peuple des mains de Satan. La prédication est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur du prédicateur pour libérer son peuple des mains de Satan. Donc, quand le prédicateur prêche, au moment qu'il prêche là, c'est un fardeau qu'il a. Que Dieu a mis dans son cœur. Et ce fardeau que le prédicateur a pour but de libérer le peuple de Dieu
des mains de Satan, des chaînes de Satan. C'est le fardeau qui fait à ce que le prédicateur ne soit pas à l'aise. Il ne dorme pas, mais qu'il jeûne. Il prie. Il fasse plusieurs recherches pour bien nourrir le peuple de Dieu. Et il ne deviendra à l'aise qu'après avoir libéré le message. Je vais répéter. C'est le fardeau qui fait à ce que le prédicateur ne soit pas à l'aise, qu'il ne dorme pas, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il fasse plusieurs recherches pour bien nourrir le peuple de Dieu. Et il ne deviendra à l'aise qu'après avoir libéré le message. Donc, si vous respectez la prédication, Dieu fera qu'on respecte le prédicateur que vous êtes. Si le prédicateur lui-même respecte la prédication, Dieu fera ce qu'on puisse le respecter. Donc ici, nous voyons la prédication comme une arme offensive. 2, comme un fardeau. Et 3, la prédication est un ensemble de clés. La prédication est un ensemble de clés qu'un prédicateur donne à son auditoire pour ouvrir les portes fermées de leur destinée. Je vais répéter. La prédication est un ensemble de clés qu'un prédicateur donne à son auditoire pour ouvrir les portes fermées de leur destinée. S'il n'a pas de clé dans la prédication, les portes de ces jours de mort prévaudront contre l'Église. Mais s'il y a des clés, alors l'auditoire pourront ouvrir les portes fermées de leur destinée. Je vais répéter encore. La prédication est une arme offensive pour déstabiliser les ténèbres. 2, la prédication est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur du prédicateur pour libérer son peuple des mains de Satan. 3, la prédication est un ensemble de clés qu'un prédicateur donne à son auditoire. 4, la prédication est un système divin. La prédication est un système divin qui fait d'un homme
ordinaire, un envoyé de Dieu. La prédication est un système divin qui fait d'un homme ordinaire un envoyé de Dieu. C'est la dispensation des mystères de Dieu, de l'Évangile. C'est quel verset? 2 Corinthiens 4? Fais-moi ça, s'il te plaît. Fais-moi le verset. 2 Corinthiens 4, 1 ou un peu comme ça, on dit ceci, que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Fais-moi ce verset-là, c'est 1 Corinthiens 4 ou 2 Corinthiens 4. Hein? 1 Corinthiens 4, hein, le verset 1. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Druche ou maman Sylvie, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? 1 Je Corinthiens lis 4. au nom de Jésus. 1 Corinthiens 4, verset 1. Oui. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ok, c'est Amen. bon. Donc, la prédication est un système divin qui fait d'un homme ordinaire un envoyé de Dieu. C'est la dispensation des mystères de Dieu. Ça, c'était combien de points? 4. Dessus. Quatre, 5e oui. point. Le 4e, hein? quatrième. OK. Oui. 5e maintenant. OK, merci. 5e point. La prédication est clairement la méthode que Dieu a choisie pour sauver les hommes non régénérés. La prédication est clairement la méthode que Dieu a choisie pour sauver les hommes non régénérés. On va lire ça dans 1 Corinthiens 1, verset 21. La prédication est clairement la méthode que Dieu a choisie pour sauver les hommes non régénérés. 1 Corinthiens 1, 21. Je lis au nom de Jésus. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. OK, c'est ça. C'était 5e. Hein? 6e. La prédication est aussi la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. La prédication est aussi la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. Cependant, le prédicateur doit être à même de capter la pensée afin de la transmettre aux hommes, la pensée de Dieu afin de la transmettre aux hommes. Donc, par la prédication, les hommes doivent obtenir les solutions à leurs problèmes, la réponse à leurs problèmes. Dans la prédication est aussi la réponse de Dieu aux hommes, aux problèmes des hommes. Mais cependant, le prédicateur doit être à même de capter la pensée divine afin de la transmettre aux hommes. Alors, et pourtant Dieu est esprit. Ceci revient à dire que le prédicateur doit amener une vie de communion avec le Saint-Esprit. Donc Dieu étant esprit, puisque le prédicateur doit communiquer la pensée, la réponse de Dieu aux hommes, alors le prédicateur, Dieu étant esprit, le prédicateur doit mener une vie de communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs de Dieu,
pour enfin faire capter cette pensée divine au prédicateur. Bon, vous avez compris ce que je vais vous dire. Hein? Si j'ai mal formulé ma phrase, ce n'est pas grave. Vous comprenez le fond de ma pensée. Donc, une chose est de recevoir la pensée de Dieu et une autre en est de la transmettre aux hommes. Une chose est de recevoir la pensée de Dieu et une autre chose est la manière ou comment tu vas transmettre cette pensée aux hommes. D'où la nécessité de maîtriser certaines techniques liées à la communication de la pensée divine sans laquelle elle sera floue et incompréhensible vis-à-vis de votre auditoire. Je vais répéter. Ouais. C'est bon? Non, 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 s'il vous plaît. Je vais répéter. Ouais, merci. Bon, ne vous fiez pas trop à mes phrases. Hein. Non, non, on comprend. C'est la pensée qui est importante. Donc, ici, puisque la prédication est la pensée de Dieu aux problèmes des hommes. Les hommes ont des problèmes et Dieu doit donner la réponse aux problèmes des hommes. C'est pourquoi le prédicateur doit être capable de capter la pensée divine afin de la transmettre aux hommes. 1, 2. Et pourtant, Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, ceci revient à dire que le prédicateur doit mener une vie de communion avec le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui sonde les pensées et les profondeurs de Dieu. OK? C'est lui qui va t'aider à capter ces pensées divines qui sont les réponses de Dieu aux problèmes des hommes. Là, on comprend. Maintenant, alors, une chose est de recevoir la pensée de Dieu. Là, c'est facile. Mais communiquer cette pensée, c'est autre chose. Une autre chose, on est de transmettre aux hommes la pensée de Dieu. C'est très compliqué. Donc, d'où la nécessité de maîtriser certaines techniques liées à la communication de la dite pensée divine, sans laquelle, si ce n'est pas ainsi, alors ça sera très, très flou et incompréhensible vis-à-vis de l'auditoire. Le prédicateur doit capter la pensée de Dieu et communiquer. Et pour communiquer, alors il doit avoir certaines techniques de communication. Et sans ces techniques de communication, alors ça sera compliqué ou parfois un peu flou au niveau de l'auditoire. C'est par là parfois on peut entendre voir un prédicateur qui prêche, on n'a rien compris. Pas forcément parce qu'il a dit des mystères, mais parce qu'il n'a pas de technique de communication pour transmettre son message. Il a reçu de Dieu. Le message est de Dieu, oui. La pensée est divine, oui. Mais au niveau de la communication, il peut manquer des techniques de communication et qui empêchera à l'auditoire de bénéficier de la pensée divine ou encore de la prédication
qui est la réponse de Dieu à ses problèmes. Et c'est là où les gens dorment. J'ai dit, le plus grand péché d'un prédicateur, c'est que le fait de dormir sur l'auditoire. Ils vont te critiquer. C'est bon? Donc, il faut noter que certains prédicateurs préparent un bon sermon, une bonne prédication, mais ils ont juste un problème de communication. Et ça détruit tout. D'autres, par contre, communiquent mieux, bien, mais ils ont un problème de fond. Donc, ils communiquent bien son message, tout ça là, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas le fond vraiment. Mais ils parlent bien, ils s'expriment très bien, comme à l'église Maison Mère. Ils parlent bien, pardon, ils communiquent bien, mais le fond est vide. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je n'ai rien dit, Amen. je n'ai rien dit. Mhm. Ne me tenez pas à rigueur, je n'ai rien dit. Je parle en langue. Je disais, d'autres, par contre, communiquent bien, mais il y a un problème de fond. Or, c'est l'association de la pensée de Dieu et des techniques de communication, des techniques liées à la communication plutôt, de cette pensée qui peut nous aider à prêcher comme un professionnel, à avoir l'art de la prédication. La danse à deux côtés. On doit avoir l'association de la pensée de Dieu et des techniques liées à la communication de cette pensée qui peut nous aider à prêcher comme quelqu'un qui a la maîtrise, comme un bon prédicateur. Cas contraire, nous sommes encore amateurs. De la préoccupation selon laquelle, ici, comme j'ai dit, on doit mener maintenant comment quitter cette dimension de quoi? Amateuriste? Hein? Amateurisme Le pour professionnalisme. atteindre celle d'un professionnel, c'est ça? Mhm. Dans le domaine de la prédication. Alors, vous aurez les détails de ce qui précède dans les cours à venir. Comme j'ai dit hier, cette école permet à ce que celui qui n'a pas rien prêché, qu'il puisse avoir des armes, des clés qu'il faut, qui feront de lui un bon prédicateur, un futur bon prédicateur. Et celui qui prêche déjà, ça va l'aiguiser, le faire aiguise le faire, à ce qu'il puisse donner une bonne prédication. Et celui qui donnera de bonnes prédications, il va exceller encore, être encore plus meilleur. C'est ça le but de notre école. Faire sortir de vous le feu, la grâce de Dieu et que cela soit palpable. Ok, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je pense que j'ai débordé aussi. Nous allons continuer demain à la même heure, à 21h00. Alors, je donne 10 minutes les questions. Quelqu'un a une question ou quelque chose n'a pas compris?
Est-ce que quelqu'un a une moi, question? Vous avez une question pour poser la oui, moi question? j'ai une question. Oui, Allez-y. ouais, je voulais poser la question. Un prédicateur doit tenir compte aussi de différents aspects culturels et sociaux de l'auditoire. Oui, on verra ça. Oui et non. On verra ça dans la suite des temps, dans la suite de l'enseignement. On verra ça en quoi j'ai dit oui et en quoi j'ai dit non. On verra ça dans la suite de notre enseignement. Une autre question par rapport à ce qu'on a vu? Ouais, moi, j'ai une question, papa. Vas-y. Ouais, je veux savoir aussi, un prédicateur aussi doit tenir compte de l'atmosphère de la salle. C'est la question qui vient d'être posée. Ah, ok. Oui, ça va dans le même cadre. Ok. Oui, on verra tout ça là. Et une question aussi, papa. Allez-y. Comment savoir, comment connaître, par exemple, vous êtes nouveau quelque part, comment connaître les niveaux pour parler soit au bébé spirituel, soit au grand ou quoi? D'abord, quand on t'invite dans une église ou dans un Mhm. ministère, la première des choses, il faut savoir quel est le nom de ce ministère ou de cette Mhm. église. À partir du nom du ministère ou de l'église, tu sauras déjà quel est leur message, Mhm. quel est le but ils veulent atteindre. Et deux, il faut chercher à savoir quel est le message, par exemple, de l'année, le message annuel ou encore le message mensuel. Ça te permet de voir à l'idée déjà qu'est-ce qu'ils enseignent. En ce temps-là, tu as le choix soit de t'aligner derrière ce qu'ils enseignent déjà, ou soit, ça dépend de Dieu, si Dieu veut te donner un message nouveau pour ce peuple-là. Maintenant, quand tu arrives à cette église-là ou à ce ministère-là, il faut suivre le langage du modérateur. Très souvent, le modérateur reflète, je parle des vrais modérateurs, hein, pas les apprentis, je parle de ceux qui sont déjà accomplis. Le modérateur, en général, s'il est déjà accompli déjà, il va refléter le message de l'église, le langage de son pasteur. Donc, tu suis le modérateur, par là, tu peux savoir si ce sont des bébés spirituels ou des hommes faits. Maintenant, le plus grand secret, c'est de te confier au Saint-Esprit. Laisser l'Esprit te parler, t'orienter. Mais quand vous prêchez, on verra ça dans la suite des enseignements, quand vous prêchez, il faut prêcher de telle sorte que ceux qui sont bébés spirituels, qu'ils aillent leur part. Ceux qui sont déjà un peu âgés, qu'ils puissent avoir leur part. Et ceux qui sont déjà matures et mûrs, plus âgés, qu'ils puissent aussi avoir aussi leur part. Amen. Comme juste comme ça, là, ça va, vous allez faire un bon travail et il y aura de bons résultats. Amen. OK? J'ai une Ok. question, papa. Allez-y. Est-ce qu'il y a un âge pour devenir un prédicateur? Non. Même à 7 ans, même à 8 ans, même à 90 ans, on peut prêcher. Moi, je vais commencer. Moi, je suis converti à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 14 ans, 13 ans, j'ai commencé à prêcher et 14 ans, j'ai été consacré à Porte de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Tu peux prêcher. Hier, ils sont convertis, il était âgé déjà. Paul, n'en parlons plus. Donc, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un peut être prédicateur, tu as déjà 90 ans ou 100 ans. Donc, il n'y a pas d'âge, ni âge, ni sexe. On verra ça, ne faites pas. Ni âge, ni sexe. Ni race. Papa,
Oui, Ouais, par rapport à cet âge-là, vous étiez déjà baptisé ou pas? oui, on m'a baptisé. J'ai été baptisé à 12 ans. 12 ans. Ok. Oui, j'étais baptisé à 12 ans. C'est vrai que le pasteur ne voulait pas y consommer, mais vu que j'étais un enfant zélé, j'étais très zélé qu'on sort, alors on m'a baptisé. Mais il y a bien un âge dans lequel on n'a pas toute la conscience. Donc forcément, Pardon? non. Je veux dire par là, Pardon? je demandais, il y a bien un âge où, je disais, il y a bien un âge où on n'est pas forcément totalement conscient. Voilà pourquoi, par exemple, nous, on ne baptise pas les bébés parce qu'ils ne peuvent pas Oui, faire de choix. Donc, oui, c'est ça, c'est juste. C'est juste. Parce que le baptême, selon l'épître de Pierre, le baptême est un engagement du bonne conscience. Il faut que la personne soit consciente. oui. Donc, l'âge va vraiment dépendre de la personne. En fait, ça, j'ai bien compris. Pas de la personne, mais de la capacité de prendre l'engagement à être baptisé. D'abord, c'est ça qui compte. Mais quand on est bébé, on n'est pas, on n'est pas vraiment. Sans de ce qu'on fait. OK. Donc, c'est à peu près ça. Pourquoi papa Josie a été baptisé à l'âge de 30 ans? C'est pas notre thème. Reviens sur notre thème, s'il vous plaît. À 30 ans, parce que c'est à 30 ans que les Lévites rentraient dans le sacerdoce. Mais c'est pas ça notre thème. Ok. 30 ans était l'âge de commencer le service. Et les Lévites. C'est pour ça qu'il a tenu 30 ans pour être baptisé. Mais revenons sur notre thème, s'il vous plaît. Il y a une dernière question sur notre thème. Oui, moi j'ai une question. Concernant les Allez-y. 2 leçons fondamentales pour être appelé prédicateur, le 12e point disait prêcher sous l'impulsion du message de la grâce de Dieu. Je n'ai pas vraiment compris. Okay. Tu sais quoi? Prêcher sous Attends. l'impulsion du message de la grâce de Dieu. Oui, c'est juste, j'explique. À l'église, il y a plusieurs messages. Donc, il y a la loi. Il y a plusieurs messages. On verra ça avec vous aussi dans le cours ici, ne vous en faites pas. Donc, il y a 2 dispensations. Il y a la dispensation de la loi, donc, qui est dans l'Ancien Testament, et qu'on sort avec Moïse et tout ce monde-là. Et ensuite, Christ a amené la grâce et la vérité. Donc, la dispensation auquel l'Église se situe aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. OK? Alors, lorsque nous prêchons, on ne doit pas aller au-delà de cela. Tout message au temps normal doit se converger vers la grâce. Tu comprends? Oui. Oui. Parce que si on sort de la grâce, il n'y a pas de salut. Pour quel salut, il faudrait qu'il y ait la grâce. Ne nous faites pas, on verra ça. Je vais parler sur la grâce, les messages de la grâce, les différents types de messages que quelqu'un doit maîtriser. On verra sur les messages de la grâce et Dieu nous fait la grâce. OK? Amen. Qui encore? Teresa Ibarra, sois bénie, ma fille. Ta question, Amen. ça m'a fait plaisir. Qui encore? Il y a encore d'autres questions? OK, il n'y a pas de questions. On s'arrête par là. Et demain, nous allons continuer et Dieu nous fera du bien. Je remets la place au modérateur et il va clôturer. On se voit demain à 21h.